Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre rendez-vous dimanche en politique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui touche un élève sur 20 en France, le harcèlement scolaire. C'est juste après le générique. 5,6% des écoliers en France sont victimes de harcèlement scolaire selon une enquête du ministère de l'Éducation nationale. En 2017, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation ainsi qu'un numéro vert pour lutter contre cette violence répétée. Comment sortir de ce cauchemar qu'est le harcèlement scolaire? C'est le thème de notre émission ce matin. Quels sont les signaux qui doivent alerter? Comment traiter les harcelés et les harceleurs? Les personnels sont-ils suffisamment formés dans les établissements pour tenter de répondre à ces questions? Je reçois 4 invités sur ce plateau. Sarah Selodou, bonjour. Bonjour. Vous avez 18 ans, vous avez été victime de harcèlement scolaire au collège et ça se poursuit encore aujourd'hui. Vous nous raconterez votre histoire. Merci d'être avec nous. Françoise Deschamps de Vernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la référente académique pour la question du harcèlement scolaire en Limousin. Professeur Bertrand Oliac, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du pôle universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Limoges. Et enfin, Bernard Couquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes investigateur en cybercriminalité pour le SRPJ de Limoges et vous faites de la sensibilisation au cyberharcèlement. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Sarah Selodou, je me tourne d'abord vers vous. Évidemment, nous avons lancé un appel à témoins pour cette émission et vous avez répondu en disant que vous vouliez raconter ce qui vous est arrivé. Pourquoi vouloir faire passer cette expérience-là que vous avez eue? Eh bien, tout d'abord parce que ça permet aux autres jeunes victimes de harcèlement scolaire de pouvoir peut-être se retrouver dans ce que je vais dire et leur montrer que rien n'est perdu, qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Alors justement, quand ça s'est passé, ce problème de harcèlement? C'était au collège il y a quelques années? C'était au collège, j'étais en 6e, j'ai redoublé ma 6e, donc après du coup... ça a commencé par des petites moqueries, des petites bousculades, des choses comme ça, et ça a fini mal. Ça a pris de l'ampleur. Oui. C'est-à-dire que c'était des insultes, des gestes auxquels vous réagissiez comment, vous? Toujours en baissant les yeux. Ça, c'est un réflexe que j'ai pris. Même encore au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a des moments où, quand je vais croiser par exemple un jeune de mon âge, automatiquement, je vais avoir ce réflexe de baisser les yeux. Donc vous vous êtes isolé petit à petit, c'est Oui. ça? Et au fur et à mesure des années, ça a évolué de quelle façon? Après, ma relation avec les autres jeunes de mon âge a été de plus en plus compliquée. Elle l'est toujours encore au jour d'aujourd'hui, puisque je reste en fait toute seule. Je n'arrive pas à être en contact avec les autres sans être stressée. Françoise Deschamps de Vernet, comment est-ce qu'on définit le harcèlement scolaire? C'est la répétition qui fait foi? Je crois que la jeune fille en a très très bien parlé parce qu'on est vraiment dans ce qui est décrit effectivement actuellement. On est à la fois sur de la répétition, c'est vrai. On est sur une volonté de domination de l'autre et puis l'envie de nuire. Je crois que là, on est vraiment dans ce qu'a pu dire la jeune fille. Ensuite, effectivement, la jeune ou le jeune qui se retrouve dans cette situation s'isole, c'est une réalité. Et si un adulte n'observe pas, n'agit pas, ne va pas vers, et si les autres élèves restent assez insensibles, sans empathie vers les jeunes qui sont sujets à ce problème, on se retrouve effectivement dans des situations qui sont complexes à gérer. Tout l'objet actuellement de notre travail est de former justement les adultes, que ce soit les chefs d'établissement, que ce soit les CPE, que ce soit les professeurs en formation initiale ou en formation continue, à être vraiment dans ce rôle d'observation, de vigilance, pour éviter de gros crashs, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des signalements? Est-ce qu'il y en a plus? Il y en a combien sur l'académie? Alors, tout à l'heure, vous avez dit un chiffre qui est quand même extrêmement important. Vous avez parlé de 5,6%. Il faut savoir que quand on a commencé vraiment à parler de ce phénomène en France, 2012-2013, on était à 10%. On estimait, les études de Barbieux estimaient à 10%. Donc, le chiffre a quand même un petit peu baissé, ce qui montre qu'il y a quand même eu un petit peu de travail de fait. Parole qui se libère un peu, peut-être? Parole qui se libère. Et puis, le fait qu'on en parle, effectivement, fait que... Alors, il peut y avoir après des mélanges des genres, un petit peu.
Il peut y avoir simplement de la taquinerie. Donc le tout, c'est d'être dans le discernement de ce qui existe. Et ce discernement, on ne l'aura que si les gens sont formés correctement. Et quand je dis les gens, c'est à la fois la communauté éducative, mais aussi les parents qui doivent être sensibilisés aussi aux différents facteurs et symptômes. Voilà. Professeur Bertrand Liac, vous êtes chef du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vous recevez des enfants victimes de harcèlement. Est-ce qu'il y a plus de cas de votre point de vue ? Alors, on reçoit beaucoup d'enfants qui se plaignent de harcèlement. C'est pas forcément le motif de la demande initiale, parce que moi, dans le service, c'est pas représentatif de la population des adolescents, puisque ceux qu'on reçoit, ce sont ceux qui vont très mal. Donc, mais parmi les adolescents qui font des tentatives de suicide, qui sont dépressifs, très anxieux, ou isolés ou refusant l'école, très souvent, quasi systématiquement, ils nous parlent de problèmes de harcèlement. Alors, ce n'est pas forcément le motif initial, mais on retrouve ça très fréquemment. Est-ce que vous diriez qu'il y a une façon de communiquer entre ados aujourd'hui qui a évolué et qui est peut-être plus violente ? Alors, ce qu'on voit, c'est que les ados s'interpellent facilement, au-delà de la raillerie, même par des insultes, mais comme si c'était affectif. Le problème, c'est de déterminer à partir de quand ça n'est plus acceptable. Donc déjà aussi, pour arriver au fait que ce soit pas acceptable, alors il faut que tout le monde se mette d'accord sur le fait que ça n'est pas acceptable. Il faut déjà, dans un premier temps, dire que ce n'est pas normal, que si une des deux parties n'est pas d'accord ou est en souffrance, à ce moment-là, on n'est plus dans des propos amicaux. Quand ça se répète, que ça devient difficile. Alors, le problème aussi, c'est que les victimes de harcèlement finissent par intégrer le fait que ça pourrait être normal et que donc ça serait acceptable. Donc, il faut aussi que la relation ne soit pas que entre le harceleur et le harcelé. Et c'est pour ça, ce que vous disiez, qu'il faut qu'il y ait des tiers qui puissent se dire, là, il se passe quelque chose qui n'est pas normal avant qu'on puisse arriver à l'idée que ça n'est pas acceptable. Alors Bernard Couquet, vous êtes policier, donc expert en cybercriminalité. Vous allez régulièrement à la rencontre des jeunes dans les établissements scolaires. On va en voir quelques images. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font quand vous les rencontrez? Est-ce qu'il y a une prise de conscience parfois du fait des films, vous projetez des films par exemple? Comment ils réagissent? Ils réagissent en fonction des films. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de les mettre en situation. C'est-à-dire de leur montrer que quasiment leurs proches, eux-mêmes, leurs petits frères, leurs petites sœurs peuvent être victimes de harcèlement. Et à l'intérieur de ces élèves, il y a peut-être parfois des harceleurs. Et il y a malheureusement des victimes qui parfois viennent nous voir également. Donc le but, c'est vraiment de leur faire prendre conscience que ça peut arriver à tout le monde, qu'il y a des retentissements, bien sûr, psychologiques, physiques, des scolarisations, etc. Et donc, ça peut aussi mener à la violence. Donc, je pense qu'ils le savent. Ils sont, alors pas tous, bien sûr, mais la plupart sont quand même conscients que le phénomène existe. Et c'est certainement pour ça que les chiffres ont baissé ces dernières années. Alors, il y a un chiffre qui est très révélateur de l'association e-Enfance. 40% des collégiens et lycéens disent avoir été victimes d'agressions en ligne. Le harcèlement aujourd'hui ne s'arrête plus à la sortie de l'école. On peut dire ça, c'est ça qui est difficile aussi. C'est ce qui est difficile et ce qui a d'autant plus de retentissement sur les victimes. C'est-à-dire qu'avant, on avait le harcèlement, malheureusement, a toujours existé sous une forme ou une autre. Mais le problème, c'est que ça s'arrêtait à la sortie de l'école, par exemple. Là, ça ne s'arrête plus puisque l'élève qui va rentrer chez lui le soir, il va essayer de se détendre. Après, il va jouer, il va peut-être communiquer avec des proches et il va se retrouver avec des messages sur son téléphone portable, avec des messages sur les réseaux sociaux ou sur les jeux en ligne. Donc, le harcèlement peut être continu. Sarah Seloudou, ça vous parle quand vous entendez ça? Vous Oui. vous reconnaissez Oui. Ça se poursuit encore aujourd'hui? Par fréquence, oui. C'est-à-dire ce sont des anciens élèves de votre collège Oui. sur les réseaux sociaux qui continuent à... Oui, qui continuent à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. De temps en temps, une petite pique par-ci, une petite pique par-là. C'est histoire d'enfoncer le clou un petit peu plus loin. À l'époque où ça s'est déclenché, est-ce que vous avez eu du mal à en parler? J'en ai pas parlé du tout. Pourquoi? Je pense, dans un premier temps, pour éviter d'inquiéter mes parents. Et puis, le harcèlement, pour moi, c'est comme un lavage, en fait, de cerveau. Et du coup, on finit par croire ce que les harceleurs nous disent. Et du coup, on ne voit pas l'utilité d'aller dire, entre guillemets, la vérité aux parents, ce qui est pour nous la vérité. Ils l'ont su depuis, je suppose? Oui, ils l'ont su il y a quelques années. Et est-ce qu'ils ont compris le fait que vous ne leur ayez pas dit?
Ma mère, non, elle n'a pas compris. Elle a toujours été présente pour moi et en fait, le fait quand elle l'a appris, effectivement, ça lui a fait beaucoup de mal. Mais elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que je lui en avais pas parlé. Ça, et aujourd'hui, elle ne le comprend toujours pas. Alors, le gouvernement, je le disais, a lancé l'année dernière un plan national d'action avec une campagne de sensibilisation, un numéro vert. On va faire le point tout de suite sur ce dispositif avec quelques chiffres issus d'une enquête réalisée en 2017 auprès d'élèves de collège. Le commentaire est signé Martial Codéboisse. J'ai bien vu tout ce qui se passait avec Emma. Même si plus de 94% des collégiens disent se sentir bien dans leur établissement en 2017, 5,6% des élèves ont été victimes de harcèlement. Insultes, vol de fournitures scolaires, surnoms désagréables, ostracisme sont les 4 atteintes les plus souvent citées. Les garçons sont plus fréquemment victimes de violences physiques, les filles de violences morales, psychologiques. 25% des collégiens ont au moins eu une atteinte via les nouvelles technologies. Alors attention, le sexting non consenti ou diffusion de photos intimes à caractère sexuel est lourdement condamné par la loi, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Le harcèlement, c'est grave, ses conséquences aussi, notamment la solitude, anxiété, dépression, baisse de l'estime de soi. Une plateforme web a été mise en place, un numéro d'écoute également. Il est anonyme, gratuit et confidentiel, le 30 20. Le harcèlement, pour l'arrêter, il faut en parler. Alors, il faut en parler, nous dit ce spot. Sarah Sélodou, est-ce que les personnels du collège où vous vous trouviez, vous leur en avez parlé de ce problème-là ? Je leur en ai pas parlé directement, mais ils étaient au courant, puisque lors de la pause méridienne, quand ils passaient pour aller au self, ils voyaient bien que les gens venaient vers moi pour se moquer de moi ou pour me bousculer. Et ça ne les a a priori pas dérangés, puisque il n'y a rien qui a été fait. Françoise Deschamps de Vernet, est-ce qu'il y a des formations ? Est-ce que tout le monde est formé encore aujourd'hui ? Non, je suppose. Alors, tout le monde est formé, oui et non. Si vous voulez, on est dans un système scolaire français un petit peu particulier où il y a le monde des enseignants, le monde de la classe, et le monde en dehors de la classe qui appartient à ce qu'on appelle la vie scolaire. Les surveillants, les CPE. Voilà, tout à fait. Et depuis un certain nombre d'années, on travaille à l'éducation nationale. Donc, on doit avoir la vision du jeune dans sa globalité, et non pas que l'élève, mais du jeune, du moment où il rentre dans l'établissement et au moment où il en sort. Et à partir du moment où on voit un élève qui se sent pas bien, que ce soit en classe ou en dehors de la classe, on a le devoir d'intervenir. Maintenant, en formation initiale, il est vrai que les enseignants n'en entendent pas plus parler que ça, même si on est amené à faire une intervention de 2 heures. Donc, les choses sont en train d'être vues par rapport à ça, parce qu'on se rend compte qu'il y a des thèmes transversaux qui ont besoin vraiment d'être pris en charge de manière à ce que l'élève soit pris en charge dans sa globalité. Le disciplinaire, c'est bien, mais il faut aussi englober l'élève dans tout son parcours. En préparant cette émission, on évoquait ce chiffre de 60 signalements à peu près sur l'académie. Oui, c'est alors selon les années 60-70. Mais c'est vrai que rapporté aux 5% d'élèves, on se dit c'est très peu finalement. Ça veut dire qu'il y a des remontées qui ne se font pas. Il y a des remontées qui ne se font pas. Alors bon, il faut savoir en plus sur ces 60-70 signalements, ce sont des choses qui sont déclarées, mais qui ne sont pas forcément avérées, puisqu'on a un système là qu'on a mis en place depuis maintenant quelques années, avec donc le référent académique, des référents départementaux, qui vont en fait après être envoyés sur les différents établissements pour enquêter, pour savoir ce qui se passe. Donc il y a un protocole académique aussi qui a été envoyé à tous les établissements scolaires, où chaque membre de l'établissement a un rôle bien défini à jouer aussi. Et bien évidemment, on ne peut pas travailler sans la famille. Oui. Ça, c'est indispensable. Donc on est on avance, puisque les chiffres diminuent, mais c'est vrai qu'on est loin, à mon avis, encore d'avoir réglé complètement le problème, c'est sûr. Et justement, Bertrand Olliac, dans un harcèlement, il y a la victime, mais il y a aussi le harceleur. Si on prend d'abord la victime, est-ce qu'il y a des signaux d'alerte ? Je pense aux parents qui nous regardent, des oublis, un isolement, quelque chose à repérer peut-être ? Alors il y a des signes, mais qui ne sont pas forcément des signes spécifiques de harcèlement. De mal-être. Oui, des élèves qui vont trouver des excuses
pour pas aller à l'école, rater le bus, dire qu'ils sont malades, après se replier. Mais c'est pas des signes qui permettent de dire que forcément l'élève est harcelé. Ce qui va faire que l'élève va dire, c'est justement l'entourage, puisqu'on parle beaucoup des harcelés, des harceleurs, mais dans ce contexte-là, il y a aussi, il y a aussi tous les témoins. Et le fait que les témoins ne disent rien... c'est un assentiment tacite, peut-être oui, il fait penser à celui qui est harcelé que finalement, c'est normal. Il y a peut-être des raisons pour qu'on le harcèle et que peut-être il doit accepter la situation. Donc, c'est pas alors, le harcelé se sentant très mal et puis intégrant le fait que, puisqu'on disait dans le harcèlement, il y a quand même une relation de domination. Donc le harcelé étant dominé, il finit par intégrer, accepter, contraint sa situation d'infériorité. C'est pas le harceleur qui va aller dénoncer la situation. Donc il faut que ça vienne de l'entourage et des témoins qui, la plupart du temps, alors après le personnel enseignant ou non enseignant peut constater, mais souvent les camarades, eux, sont en première ligne et constatent la situation. Et ils veulent pas de problème, quoi, en gros. Alors ils veulent pas de problème. Ou pas se faire traiter de balance, comme on dit dans les écoles, peut-être. Participer un peu en se disant tant que c'est pas moi, finalement, on va laisser faire comme ça. Et donc dans la relation, il faut pas considérer que le harceleur est le harcelé. Et puis les harceleurs, c'était au départ ce que vous me demandiez. Tout à fait. Il faut les traiter aussi, eux. Voilà, ne vont pas forcément très bien. C'est-à-dire qu'envisager la relation à l'autre par la domination, la violence, l'agression. Ça veut dire qu'on va pas bien non plus. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit pouvoir envisager des relations autrement. Plus favorables que dans ce contexte. Bernard Couquet, vous travaillez beaucoup sur l'empathie, vous, quand vous faites des séances avec des collégiens, parce que le côté sanction, ça ne fonctionne pas forcément. Il faut se mettre à la place de l'autre, c'est ça, la clé ? Oui, j'ai beau être policier, je suis arrivé à la conclusion, je pense que parler de sanctions, surtout à des élèves, c'est-à-dire à des adolescents ou à des jeunes enfants... Parce qu'il y en a des sanctions. Bien sûr qu'il y a des sanctions. On peut les rappeler peut-être. Oui. Ça va jusqu'à 3 ans de prison et des amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros au maximum si c'est fait contre un mineur et en ligne notamment, donc s'il y a des circonstances aggravantes. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de jouer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'inversion des rôles, pourquoi pas, évidemment, un jeu de rôle, en quelque sorte, notamment avec les films. Et puis c'est aussi, on ne peut pas déceler, mais aussi, ce qui a été dit était intéressant, c'est qu'on a parfois dans la salle ou dans un établissement des harceleurs passifs. C'est-à-dire que, et je le dis souvent aux élèves ou aux parents, c'est que lorsqu'on regarde quelque chose qui est passé sur le net, donc une vidéo de harcèlement, ou sexiste, eh bien, on va participer. On ne l'a pas tourné, on ne met pas de commentaires, mais le fait même de la voir, ça suffit à participer de manière passive et évidemment à multiplier cette vidéo, puisque les gens qui la postent, ils veulent des spectateurs. Sarah Sélodou, vous avez été victime de harcèlement. Est-ce que ça a eu une influence sur votre comportement ? Est-ce que vous-même, parfois, vous êtes devenue agressive du fait de ce vécu-là ? Alors oui, ça m'est arrivé de devenir agressive, peut-être inconsciemment pour me protéger moi-même, pour éviter que ça recommence en fait comme avant. Après, il y a eu beaucoup plus de moments où j'étais vraiment pas bien, effectivement. Oui. C'est encore des répercussions aujourd'hui sur votre rapport au monde, sur votre quotidien ? Oui, parce que je dois faire des efforts et je dois me battre en fait tous les jours pour aller sur mon lieu de stage, pour être au contact avec d'autres jeunes de mon âge, que je connais ou que je ne connais pas. Mais même encore au jour d'aujourd'hui, rien que de les croiser dans le bus, effectivement, c'est pas faisable. Et est-ce que ça a eu une influence sur votre parcours, sur une forme de déscolarisation peut-être, oui, parce que c'est souvent un risque ? Tout à fait, parce que j'ai été déscolarisée. La mission locale, c'est plus une structure d'accompagnement plutôt qu'un établissement. Donc depuis ça, je suis quasiment pas retournée en fait en milieu scolaire. En milieu scolaire, oui. Françoise Deschamps de Vernay, est-ce que ce sont les collégiens qui sont le plus touchés par le phénomène du harcèlement sur le spectre des élèves ? Oui, on observe les dernières classes de primaire. Et puis le collège, c'est vraiment le moment, c'est le moment de l'adolescence, où on passe vraiment de l'enfance vraiment à l'étape au-dessus, où on ne sait pas trop qui on est, où on va, et on teste. Et comme cela a été dit, effectivement, on s'occupe, les deux, que ce soit le harceleur ou le harcelé, souvent, ils sont malheureusement dans la même dynamique
si je puis dire, de perte d'estime d'eux-mêmes. Et il y en a un qui arrive à le dépasser en étant violent avec un autre, et un autre qui, par contre, n'arrive pas à le dépasser. Et comme l'a dit Sarah, baisse les yeux et puis finit par effectivement s'isoler. Mais c'est un âge, effectivement, où il se passe plein de choses. Le docteur l'a dit aussi tout à l'heure. C'est les moments où on a plein de phénomènes différents. C'est les problèmes d'anorexie, c'est les problèmes où Puis on veut être dans un groupe aussi se souvent. construit et on perd ses repères, on ne sait pas où on en est. Et c'est hyper compliqué à gérer parce que dans un établissement scolaire, vous allez avoir toutes les photographies possibles et avec pas toujours justement, alors bon, au niveau des personnels de vie scolaire, nos surveillants ne sont pas toujours très très bien formés à ce genre de choses. Il y a un turnover qui est très important chez les surveillants. Qui est important aussi chez les élèves d'ailleurs. Oui. Donc, parce que de plus en plus, il y a un peu de stabilité chez les élèves. Donc ça aussi, un nouvel élève qui arrive dans un établissement où il y a des habitudes et des habitués, c'est compliqué pour lui de s'adapter. Et souvent, il est harcelé. C'est compliqué. Docteur Oliak, il y a des cours d'empathie au Danemark, dans les écoles du Danemark. C'est un exemple dont on parle souvent dans la presse. Est-ce que c'est quelque chose vers quoi on devrait tendre pour peut-être tenter de lutter contre ce phénomène ? C'est ce qui était dit pour la prévention. Si on est en capacité de se mettre à la place de l'autre et que l'autre se fait harceler, on n'a pas envie d'être dans sa situation. Le risque aussi, c'est que certains se disent j'aimerais pas être à la place de l'autre, donc je préfère être à ma place. Donc, mais en tout cas, avoir des capacités d'empathie, ça peut éviter des phénomènes de groupe. Après, par rapport à l'âge de survenue, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a l'âge de survenue des phénomènes de harcèlement, mais les conséquences vont au-delà. C'est-à-dire que les enfants se développent, construisent une personnalité, des représentations dans un contexte de harcèlement. Donc ça va avoir des conséquences sur le long terme. Alors peut-être des conséquences un peu différentes en fonction des âges, mais il n'y a pas que le moment du harcèlement qui doit être pris en compte. Il y a ce que ça entraîne sur du long terme. Et parfois, y compris à l'âge adulte. Bernard Couquet, est-ce qu'on peut se déconnecter des réseaux quand on est ado aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des réflexes à avoir pour essayer de limiter ce cyberharcèlement quand il est là ? On peut aller jusqu'à couper le compteur Linky, ça peut se faire, mais c'est un petit peu radical. Donc, se déconnecter des réseaux sociaux pour un jeune, c'est très difficile. Il l'utilise et surtout ses proches l'utilisent et tous ses camarades l'utilisent. Donc c'est difficile parce que dans ce cas-là, il va être un petit peu à part. Donc après, il y a mieux l'utiliser. Mais à partir du moment où le harcèlement est passé sur le net, donc sur le numérique, effectivement, les images, les vidéos, les propos sont durables. Puisque rien ne se perd sur Internet et on peut retrouver des mois ou des années plus tard, parfois, des images choquantes ou des images de harcèlement. Sarah Selodou, est-ce que vous avez encore confiance dans vos pairs ? Enfin, vous avez des amis aujourd'hui, vous avez des proches qui vous soutiennent ? Ça va un peu mieux ? C'est une fois qu'on se fait harceler qu'on voit qui sont ses vrais amis. Généralement, ils se comptent sur les doigts de la main, les vrais. Après, oui, j'en ai. Pour l'instant, ça va là-dessus. Vous vous reconstruisez petit à petit ? Petit à petit, oui. Ça va prendre énormément de temps. Mais c'est quelque chose qui doit se faire si je veux pouvoir avancer. On approche de la fin de l'émission. Si vous aviez un message à faire passer à des ados qui nous regardent et qui sont en souffrance comme vous l'avez été, ou à leurs parents peut-être, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire ? Alors déjà, au niveau des adolescents, j'aimerais leur dire qu'il n'y a pas de... Il faut pas que ça devienne banal. Et surtout, il ne faut pas se dire que ce qu'ils nous disent, c'est vrai, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons savoir qui nous sommes vraiment, qui sont les autres pour nous juger, déjà. Et au niveau des parents, effectivement, quand un jeune rentre chez lui le soir et qui dit que tout va bien alors que ça ne va pas, effectivement, essayer d'ouvrir la discussion et le dialogue avant que la boucle du harcèlement se ferme et qu'il n'y ait plus de discussion possible. En préparant l'émission, vous me disiez, vous avez même changé votre personnalité en réaction à ça. Effectivement, je me suis dit, suite à ce harcèlement, que ça venait peut-être de moi, du fait que c'est moi qui ne leur plaisais pas. Donc effectivement, j'ai changé de comportement. Et aujourd'hui, vous retrouvez votre vrai moi, entre guillemets ? Ça dépend à des moments. Il y a des moments, quand je vais être avec les autres jeunes, il va y avoir toujours ce réflexe automatiquement de m'adapter.
Et chez moi, je suis comme je suis normale. Françoise Deschamps de Vernet, si vous aviez un message à faire passer aux familles aussi, c'est quoi? C'est la parole surtout d'abord? En parler. Il y a une plateforme donc, qui est le 30-20 au niveau national. On va le rappeler, on a une palette avec ce numéro-là qu'on va diffuser tout de suite. D'accord. Mais il y a aussi tout simplement un courrier au rectorat, un courrier à l'inspecteur d'académie pour signaler qu'il y a un problème et que dans l'établissement, ça n'avance pas et auquel cas, on va pouvoir déclencher autre chose autrement. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a des sanctions pour les harceleurs. Et est-ce qu'on peut les rappeler justement? Les règlements intérieurs, de toute façon, normalement, doivent intégrer cette notion-là. Et dans le Code de l'éducation, il y a des sanctions qui peuvent aller de l'exclusion temporaire en passant par l'exclusion définitive, en passant par des mesures de réparation auxquelles je crois beaucoup, parce que c'est peut-être le moyen de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Bertrand Olliac, je me tourne vers vous pour la dernière question, la conclusion de cette émission. Est-ce que c'est le symptôme qu'on est aussi dans une société qui est violente de façon générale? Alors, je crois qu'il faut faire attention de traiter le problème de façon globale. Il ne faut pas considérer qu'il y aurait d'un côté un problème qui serait collectif, de société, de perte de valeur, et de l'autre un problème qui serait que individuel avec des victimes qui souffrent ou des harceleurs qui sont méchants et des victimes qui souffrent. Et il faut considérer le problème dans son ensemble, sinon on n'en vient pas à bout. Par exemple, la stratégie de changer les élèves d'établissement sans traiter le problème, en général, n'a aucune issue positive. Ce qu'il faut, c'est prendre le problème dans son ensemble, traiter le problème collectif et le problème individuel. Bernard Couquet, un dernier mot, un conseil aux ados, aux parents qui nous regardent? Je crois que c'est le résumé de ce qui a été dit, notamment par Sarah, c'est en parler. Alors essayer d'en parler, ce qui est très difficile pour un adolescent, évidemment, puisqu'il va se refermer sur lui-même. Il va croire ce que va dire le harceleur. Donc la famille doit être à l'écoute et même les camarades de classe doivent être à l'écoute puisqu'ils sont présents tout le temps. Il y a des référents d'ailleurs dans les établissements, des élèves. Oui, on commence à mener pas mal d'actions sur Sentinelle et référents, ambassadeurs collégiens, lycéens, pour justement sensibiliser les ados à l'observation de l'autre, à l'attention à l'autre tout simplement. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On va rappeler le numéro vert gratuit, le 30-20 pour le harcèlement scolaire, du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Tout de suite, c'est votre journal régional. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très bon dimanche à tous sur France 3.